بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. Tu demandes à longueur de journée Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi que j'adore, ya Allah, c'est toi que j'adore et c'est toi que j'implore. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Attention, tu adores l'argent. Parce que si tu adores l'argent, ça veut dire que quand tu dis Iyyaka na'budu, tu es en train de te mentir. Et tu ne l'as pas dit avec ton cœur, tu l'as dit avec ta langue. Et ça, dire les choses avec la langue sans les avoir dans son cœur, ça s'appelle hypocrisie, nifaq. C'est ça l'hypocrisie. Anna al-insan, il dit des choses avec sa langue, mais son cœur ne réagit pas à ça. Quand tu dis Iyyaka na'budu, Allah subhanahu wa ta'ala qal lak qalb salim. Quand tu fais salat, la première des choses avant de faire salat, min shurut salat, c'est quoi? Le wudu. Hein? Le wudu, c'est quoi? C'est se laver, enlever les comment dire, les impuretés, les saletés qui vont s'amasser sur mon corps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit lave ton cœur aussi. Lave ton cœur. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم. Comment tu peux atteindre maqamat, comme a dit l'ulama, le maqamat hadi, comment tu peux les atteindre? C'est en travaillant sur ton cœur. Le maqam ya'ti bil ikhlas. Aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, quand vous lisez les livres, on vous parle de tawhid, tawhid, tawhid Allah. C'est l'essentiel في الإسلام. سورة التوحيد في القرآن وش هي؟ قل هو الله أحد. كيف سماها الله سبحانه وتعالى؟ بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى ما سماهاش توحيد. سماها كيف؟ سماها الإخلاص، سماها sincérité. Autrement dit, التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى, il ne suffit pas que tu le dises avec ta langue. Non. توحيد الله سبحانه وتعالى, c'est que tu es sincère avec lui. Et ça, quand tu es sincère avec lui, tu commences à monter. Tu commences à monter. Monter vers où? Monter vers Allah. Tu commences à comprendre que ton patron, c'est juste une cause. C'est pas lui qui te donne. Quand tu comprends ça, tu commences à comprendre, là tu es en train de monter. Laquelle, vous savez, nous sommes tous là, mais nous ne sommes pas tous au même niveau. Il y en a qui sont au rez-de-chaussée, il y en a qui sont au premier étage, il y en a qui sont au deuxième étage, il y en a qui sont au septième étage. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je commence à comprendre les choses. Je commence à comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala wa razzaq. Ça, je suis au premier étage. Je commence à comprendre que la maladie que j'ai, ou l'élévation de la maladie, ou enlever la maladie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la donne. Ça, c'est au deuxième étage. Et je commence à comprendre les choses. Quelqu'un qui est au cinquième étage, il voit mieux que celui qui est au deuxième. Mais la vision du deuxième, celui qui est au cinquième, il l'a déjà. Mais celui qui est au deuxième, il n'a pas la vision de celui qui est au cinquième. Voilà. Donc la différence, elle est là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail sur lui. Il a commencé à monter. Et quand il commence à monter, il commence à comprendre sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu commences à comprendre ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ça vient comment? Ça vient ça vient avec un travail. Tu lis le Coran, tu fais salat, et tu te concentres dans ta salat, et tu comprends ce que ça veut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça vient par un travail. L'avion il décolle quand? Quand est-ce que tu commences à décoller? Ceux qui ont fait de la physique, il faut une vitesse de libération. L'avion quand il met les gaz, il faut qu'il ait atteint une vitesse maximale pour pouvoir décoller. S'il roule doucement, jamais il décollera.
L'insan, c'est pareil. Si tu viens à la mosquée quand tu veux, tu ne décolleras pas, frère. Si tu veux décoller vers Allah subhanahu wa ta'ala et remonter, qu'Allah subhanahu wa ta'ala yarfa', il faut que tu mettes la vitesse. Il faut que tu travailles. Il faut que tu lises le Coran. Tu te lèves le matin. Salat al-Subh, tu ne la rates pas. Tu ne rates pas Salat al-Subh. C'est pas normal que l'Isha, il y a 5 Subh. Salat al-Subh, il y a 3-4 personnes, mes frères. C'est pas normal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande. Le Coran al-Fajri, inna Coran al-Fajri kana mashhouda. ومن صلى الغداة فهو في ذمة الله حتى يمسي. Celui qui fait la prière du matin, il est dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au soir. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un ange qui te protège. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين. اسمع مني. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. Joseph alayhi salam, quand il est rentré en prison, il y avait 2 personnes qui sont rentrées avec lui. Le premier, il a dit, moi je vois que je suis en train de verser du vin. L'autre, il a dit, je me vois en train de porter un pain sur ma tête et les oiseaux mangent de ce pain. Est-ce que tu peux nous expliquer ce rêve? Parce qu'on voit que tu es d'une bonté extrême. Effectivement, mais avant de leur expliquer le rêve, il leur explique comment il a eu cette explication, cette interprétation du rêve. C'est le fait qu'il soit croyant et c'est le fait qu'il soit toujours lié à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a descendu cette faveur sur lui. Il leur explique tout ça. Ya sahibi sijni arbabun mutafarriquna khayr am illahu al-wahid al-qahhar. Bon, après il leur explique, il leur dit amma ahadukum fa yasqi rabbahu khamra. Le premier qui a vu que on versait du vin, il va servir le vin dans la maison du roi, ou dans le palais du roi. Et le deuxième, il sera condamné, parce qu'il sera condamné et on le guillotinera, c'est-à-dire on lui enlèvera la tête, les oiseaux vont manger de sa tête. Mais après, Youssef il dit quoi? وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بضع سنين هذه العلماء يقول لك entre 5 et 7 ans. Joseph, il a demandé à celui qui allait sortir de prison, il lui a dit, dis à ton seigneur, dis à ton chef, dis à ton patron, là où tu vas travailler, qu'il y a quelqu'un en prison qui est injustement emprisonné. Dis-lui, rappelle-le. Or, Shaitan, il a fait que le gars qui est sorti, il l'a complètement oublié. Joseph, il est resté combien de temps? 5 ou 7 ans de plus en prison. Vous savez pourquoi il y a les rois? إياك نعبد وإياك نستعين. لم يستعين بالله. Il a demandé à un être humain. Il n'a pas demandé à Allah. Et ça, c'est une erreur. Et un prophète, quand il commet une erreur, il la paye cash. 5 ans de prison supplémentaire. إياك نعبد وإياك نستعين. Quand tu dis إياك نستعين, استعين بالله ولا تعجز. استعين بالله. Quelle asbab? Tu prends les causes, effectivement. Mais استعين بالله. Quand tu as إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. Quand il y a un problème, quand il avait un problème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il sallit. Et comme il fait la prière. La prière, c'est quoi? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'ils les ont à Allah, tu as le téléphone d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi iftah aliya. Demande à Allah, il n'est pas peur. Tawakkal ala Allah wa la ta'jaz. Allah subhanahu wa ta'ala istahyi. Le hadith, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est pudique. Il ne veut pas retourner les mains qui s'élèvent vers lui, il les retourne bredouille. Non, il te donnera. Mais sois sincère avec lui. Sois sincère avec lui. Quand tu dis Iyaka, c'est toi que j'adore. Et quand tu dis c'est à toi que je demande, ne demande pas autre chose. Pourquoi sihr haram? Parce que intaqalta min misdariyati Allah ila misdariyati shaytan. Au lieu de demander à Allah, tu demandes à qui? À shaytan. Au shaytan, alam a'had ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin. Innahu lakum aduwwun mubin. Ash-shaytan aduwwun insan. C'est votre ennemi. Et toi, tu vas l'utiliser dans la sorcellerie? Allah subhanahu wa ta'ala te dit non. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, quand tu dis Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, tu ne demandes pas à quelqu'un d'autre. Tu fais ce que tu as à faire, mais tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait Ghazwat Badr, il a placé ses troupes. Il a placé ses troupes. Il se met devant les puits. Il a comment dire? Il a empêché Quraysh de prendre de l'eau des puits. Mais malgré ça,
il a passé la nuit à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Il a passé la nuit où Abu Bakr lui dit Ya Rasulallah, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te rendre bredouille, il ne va pas te laisser tomber. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous allons t'envoyer 1000 anges, plutôt 3000 anges on va t'envoyer. 3000 anges qui vont combattre avec vous. Autrement dit, si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, si tu es lié à Allah sincèrement, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala ne te laissera jamais tomber. Et si tu as cette foi, Allah subhanahu wa ta'ala t'élève plus que le malaïka. Plus que le malaïka. Inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayru al-bariyah, meilleur des créatures. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. Si vous avez des questions les frères, sinon on arrête là, ou si vous avez des questions, mais on se donne aussi une limite, on va pas jusqu'à demain. Attends frère, là-bas d'abord et après toi. Oui. Moi ma question, je voulais savoir dans l'islam, parce que... Ça concerne le sujet. Oui. D'accord. Je voulais savoir en fait, est-ce qu'on doit obligatoirement se fermer? Quand je dis se fermer, c'est-à-dire on ne sait pas encore, comme tu viens de dire, alhamdoulilah et tout ça, et que du jour au lendemain, j'ai des amis que j'ai eu que ملي يبداو كيصليو كيعرفوا الحمد سيقطعوا معايا الهضره كاع نهضر معاهم يقول لك هذه حرام هذه لا. On a dit tout à l'heure, nous avons التربية والتعليم. On a dit tout à l'heure. L'insan يتربى قبل ما يتعلم. Il faut qu'il apprenne, il faut qu'il soit éduqué d'abord. Et la science, c'est pas de se couper des gens. Sinon le prophète il se serait coupé des gens. Thomas Koufar, je ne parle pas avec vous. Non, il était tout seul en face d'eux. Une autre. Regardez, les ulama, vous savez, Surat An-Nisa, quand vous discutez avec des non-musulmans, ils vous parlent toujours de ça. Il y a un ayah wadribuhun في Surat An-Nisa. التي تخافون نشوزهن فعظوهن. Allah subhanahu wa ta'ala يقول واضربوهن. D'accord. C'est qui notre guide à nous? Mohammed. C'est qui? Mohammed. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Combien il avait d'épouses? 9. 9, d'accord. Est-ce qu'un jour il a frappé une épouse, le prophète? Jamais de la vie. Ou la sunnah al-Rasoul fait siwak. La sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr c'est le siwak. Mais il y a des sunnahs qui sont plus importantes. Ok? Sunnah al-Rasul, tu ne la connais pas seulement au siwak. Sunnah al-Rasul, c'est aussi dans son comportement de tous les jours avec les gens. De tous les jours. Al-Rasul, il y avait quelqu'un qui travaillait pour lui. On l'avait raconté ça. Qui travaillait pour lui. Et puis un jour, il ne le voit plus. Un jour, 2 jours, 3 jours. Il va le voir. C'était un juif. Qu'est-ce qui se passe? Il est malade. Le prophète, il le regarde et dit dis la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah, ashhadu billahi bika indallah. Il avait 14 ans, le gars, 15 ans. Le gars, c'était un juif, il regarde son père. Son père, il lui dit ati'a Abul Qasim. Obéis-lui. Le gars, il dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Juif. Pourquoi je me lève pour aller le voir si on considère la conception de nous aujourd'hui? Rasul sallam il sort, il dit alhamdulillah. Regardez. Alhamdulillah alladhi ja'alani sababan fi inqadhihi min an-nar. Alhamdulillah qui m'a fait la cause de sa sortie ou de ne pas rentrer en enfer, de sa sortie d'enfer. Vous imaginez? Alors sallam il est assis, il voit une janaza, il se lève. قال يا رسول الله يهودي, c'est un juif. قال ليست بنفس, ce n'est pas une âme. Le problème, il faut faire très attention les frères, parce que peut-être, comme a dit un des savants, grâce à ton comportement, les gens vont rentrer dans l'islam, ou à cause de ton comportement, les gens peuvent sortir de l'islam. À cause de ton comportement. D'accord les frères? Oui frère. Ouais, est-ce que c'est une obligation de mettre ses mains sur la poitrine? On n'a pas parlé de ça, on a parlé de Fatiha. D'accord? On n'a pas parlé de Sifat al-Salat, donc ne venez pas me demander est-ce qu'il faut faire comme ça ou comme ça. On a parlé de Fatiha. Ok? Le Fatiha, comprendre ce que tu dis, c'est très important dans la concentration du salat. Mais on n'a pas parlé de mettre les mains ou de ne pas mettre les mains. Ça faisait partie de la prière, c'est pour ça. D'accord, ok, mais on n'a pas parlé de ça. J'ai pas parlé de mon dos.
Tu as remarqué? J'ai pas parlé de l'audo, j'ai pas parlé de sifat salat, j'ai pas parlé qu'il faut faire juste l'istiraha ou là, est-ce qu'il faut mettre ses mains comme ça, j'ai pas parlé de tout ça. On a parlé de l'Fatiha, qui est le cœur de la salat. Ibn al-Qayyim il dit, écoutez les frères, Ibn al-Qayyim il dit, as-salatu, astaghfirullah, j'ai perdu le sens. Alors attendez, as-salatu, hay'atu, non, shaklun, voilà, j'ai trouvé le mot. As-salatu shaklun wa ruhun wa athar. C'est une gestuelle, c'est une façon, wa ruh, une âme, wa athar, conséquence. Tout ce qu'on dit là, les frères, gestuel, mettre ça, faire ça, tout ça c'est une gestuelle. Wa ruh, une âme, wa athar. Ar-ruh c'est quoi? C'est la concentration. La gestuelle, c'est se mettre debout devant Allah, faire un recours, faire sujoud.